Nous allons aborder les différents types d'asynchronisme patient-machine, ainsi que leur aspect sur la polygraphie sous VNI. Nous allons également voir leurs étiologies. En effet, il existe différents types d'asynchronisme avec, selon le type, différentes étiologies. Il y a l'effort inspiratoire non récompensé, le double déclenchement, l'autodéclenchement, le cyclage précoce et le cyclage tardif. Nous allons tout d'abord voir un exemple d'effort inspiratoire non récompensé. Il s'agit d'un respirateur de type barométrique à 2 niveaux de pression. L'EPAP est à 6, l'IPAP est à 16. On observe sur la courbe de débit, sur certains cycles respiratoires, un débit anormalement bas. En regardant plus précisément, on observe un mouvement inspiratoire réalisé par le patient. En effet, la courbe abdominale est le reflet de la commande centrale et des efforts respiratoires réalisés par le patient. Nous observons que le respirateur ne répond pas à cette demande et ne délivre pas d'insufflation. Il n'y a donc pas de cycle respiratoire réalisé à ce niveau, absence d'inspiration. Il s'agit donc de mouvements respiratoires non récompensés. Les étiologies peuvent être liées à l'absence de détection du mouvement respiratoire du patient, et notamment liées à des fuites, à une faiblesse musculaire, à une obstruction nasale, à un seuil de déclenchement peu sensible lorsqu'il y a un trigger, à une autopep avec une distension pulmonaire ou une aide inspiratoire trop élevée. Passons aux asynchronismes de type double déclenchement. Il y en a différents types selon le moment du mouvement respiratoire, qui lui est reflété par le mouvement de la sangle abdominale. Il y a le double déclenchement avec mouvement respiratoire concomitant du deuxième cycle. Ceci est l'effet de la fréquence de sécurité. Il y a également le double déclenchement avec un seul mouvement respiratoire concomitant du double déclenchement. Il est secondaire à des fuites, à un excès de sensibilité du déclenchement ou une défaillance technique. Enfin, il y a le double déclenchement avec 2 mouvements respiratoires successifs. Il est secondaire à un rappel inspiratoire par insuffisance de ventilation, soit un temps inspiratoire maximal trop court ou une IPAP faible ou une obstruction. Voyons un exemple. Il s'agit d'un respirateur de type barométrique avec 2 niveaux de pression, EPAP à 8, IPAP à 20. On observe un double déclenchement du respirateur entraînant 2 cycles respiratoires successifs chez le patient. Afin de connaître son étiologie, on regarde les sangles abdominales. On remarque 2 mouvements respiratoires successifs. Sur cet exemple, il y a donc de multiples doubles déclenchements avec 2 mouvements respiratoires successifs. Ils sont donc secondaires à un rappel inspiratoire lié à une insuffisance de ventilation. Voyons un autre exemple de double déclenchement. Sur cette polygraphie réalisée sous VNI de type barométrique à 2 niveaux de pression, on observe un épisode de double déclenchement de l'appareil. Il en résulte un double cycle respiratoire chez le patient. Afin de le caractériser, on observe plus précisément la sangle abdominale qui est le reflet du mouvement respiratoire du patient. Il y a un seul mouvement abdominal pour les 2 cycles. Il s'agit donc d'un asynchronisme avec double déclenchement et un seul mouvement respiratoire pour le double déclenchement, ce qui permet de nous orienter vers les étiologies possibles. Autre type de double déclenchement. Il s'agit ici d'un respirateur de type barométrique à 2 niveaux de pression, EPAP à 10, IPAP à 17. On observe 2 insufflations successives réalisées par le respirateur, ainsi que 2 débits successifs. Il s'agit du double déclenchement. On observe l'aspect de la sangle abdominale au niveau du double déclenchement, afin d'en déterminer le type. La sangle abdominale a un mouvement concomitant de la seconde insufflation du ventilateur. Ceci est l'effet de la fréquence de sécurité. Il faut donc baisser la fréquence respiratoire. Un autre type d'asynchronisme patient-machine, l'autodéclenchement. Il s'agit d'une succession d'insufflations rapides non initiées par le patient. Elle se définit par plus de 3 cycles respiratoires à fréquence supérieure à 40 cycles par minute, en l'absence de mouvement respiratoire en rapport. En effet, on observe que les sangles thoraciques et abdominales, leur mouvement est aboli.
Les étiologies de l'autodéclenchement sont les fuites non intentionnelles, seuil de déclenchement trop sensible ou PEP trop élevé et défaillance du ventilateur. Attention, ne pas confondre les autodéclenchements avec les tachypnées, qui elles aussi présentent une fréquence respiratoire augmentée, mais il s'y associe des mouvements respiratoires. Passons aux asynchronismes secondaires au cyclage, c'est-à-dire le passage à l'expiration de la machine, qui n'est pas synchrone au mouvement expiratoire du patient. Tout d'abord, le cyclage précoce, c'est-à-dire que la machine cycle, donc passe en expiration, avant le mouvement expiratoire du patient. Sur cet exemple de polygraphie réalisée sous VNI de type barométrique, on détecte le moment du cyclage sur la courbe de pression. En effet, on voit, après la phase de plateau inspiratoire, la baisse de la pression. C'est le moment du cyclage. On observe en regard la sangle abdominale qui est le reflet du mouvement respiratoire du patient. On observe que le patient passe en expiration après le cyclage de la machine. Il y a donc un cyclage précoce. Par ailleurs, on observe une désaturation qui nous permet de détecter la présence d'un événement. La diminution d'amplitude des sangles thoraciques et abdominales nous permet de le localiser. Et en regard, le débit diminue. Il y a donc une obstruction des voies aériennes supérieures. En effet, la principale cause de cyclage précoce est l'obstruction des voies aériennes supérieures. Le deuxième type d'asynchronisme sur le cyclage est le cyclage tardif. Le cyclage tardif est visible sur cet exemple par un cyclage de la machine qui arrive après le mouvement expiratoire du patient qui est visible sur les sangles abdominales. Il peut être secondaire à un TI min trop long, à des fuites non intentionnelles ou à un cyclage en débit.